Bonsoir mes aminelles, j'espère que vous allez bien. Et vous avez passé une bonne semaine, en tout cas je l'espère pour vous. On va regarder aujourd'hui les énergies pour ce week-end. J'ai repris d'autres jeux, je refais une autre façon que celle que vous avez l'habitude. Vous allez voir, ça se ressemble à peu près, hein, voilà. C'est vrai que ma collection de tarot et d'oracle s'est un petit peu étoffée, voilà, on change un petit peu les jeux. Alors ici, j'ai regardé les énergies toujours féminines, énergies masculines qui sont complémentaires ici, hein, sachant qu'on a tous une partie yin, une partie yang. Voilà, donc là, ne le prenez pas séparément. Pour moi, ces deux cartes vont ensemble. On a ici, avec ce merveilleux jeu du Heal Yourself, on a ici la carte du Selling Out, hein, donc se vendre ici. Ceci dit, c'est quand même la carte 1 dans ce jeu, donc ça c'est intéressant. Donc là, on a la sensation, vous voyez quand même, hein, cette femme qui est blessée, hein, comme si elle s'était donnée, offerte en pâture, hein, c'est un petit peu ça quand même l'idée là. Peut-être qu'il va y avoir ici une prise de conscience de nos travers dans notre façon de faire, la relation à l'autre. Hein, on va peut-être se rendre compte qu'on donne trop et que du coup on bafoue nos propres valeurs, que peut-être que ce sont des peurs profondes qui nous font agir comme ça. Souvent, hein, la peur de l'abandon, le besoin d'être aimé, d'être reconnu, et eh bien on finit par ne plus se respecter, par ne plus respecter ses convictions, ses propres valeurs, et on se retrouve à un moment donné à être très mal. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est effectivement de ne pas remettre la faute sur les autres, mais de bien comprendre qu'est-ce qui a fait que nous, on en est arrivé à avoir cette attitude, alors que d'autres en profitent, évidemment, hein, ça c'est la relation de l'être humain. Maintenant, il faut comprendre que personne ne nous a forcément forcé ou obligé, en tout cas je vous le souhaite, parce que dans ces cas-là, il faut encore plus en prendre conscience et partir. Donc, hormis de rares cas de personnes pathologiques dans leur comportement, quand on arrive à effectivement sans arrêt oublier ses valeurs, oublier ses convictions, oublier sa ligne de conduite pour quelqu'un d'autre, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel ou familial, ça veut dire que chez soi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est nous-mêmes que nous devons remettre en question dans notre façon de nous comporter. Comprendre pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on espère en faisant ça, comprendre qu'effectivement nos espoirs sont vains, ils sont d'autant plus vains que non seulement la personne ne nous donnera pas ce qu'on attend, mais pire, en plus, nous laissera, j'ai envie de dire, chaos sur le bord de la route et s'en ira quand elle pourra plus puiser ce qu'elle a puisé. Hein. Donc, c'est important là, véritablement de se rendre compte de son travers, de comprendre d'où ça vient pour effectivement pouvoir derrière mettre les actions nécessaires pour être mieux. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a cette carte 1. Donc, pour moi, c'est comme s'il y allait avoir une prise de conscience dans votre fonctionnement pour pouvoir repartir sur un autre chemin, une autre façon de faire. Et puis, regardez ce qui nous accompagne. On a la panthère noire avec le courage. Donc oui, bien sûr, ça demande beaucoup de courage que de se regarder dans une glace, de regarder effectivement ce qui ne va pas chez soi. C'est pas toujours évident. Ce qui est important, c'est effectivement de ne pas se juger, de comprendre qu'on a agi comme ça parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autrement jusque-là, d'accord. Ça peut être aussi le courage de quitter une situation ici, d'accord. Évidemment, quand on est dans un travail, on a notre salaire, on a nos charges, on a construit une maison, voilà, on sait qu'on est quand même bien payé, ça fait toujours peur effectivement. Donc ça demande du courage de se dire ben non, c'est plus possible d'être maltraité, c'est plus possible d'avoir 4 casquettes sur la tête, de faire des heures, voilà. On arrive au bout du bout de ce qui est supportable et il faut partir. Hein, il faut partir et ça demande du courage parce que voilà, c'est pas évident, surtout en vue du contexte actuel. Ça peut être au niveau sentimental, si vous avez quelqu'un qui effectivement vous malmène de trop, au point de toucher votre intégrité, votre propre personne. Ça demande du courage de quitter, surtout si on a créé, fondé une famille, si on s'est engagé. C'est toujours difficile, bien entendu. Donc ça peut aussi être des choses beaucoup plus, j'ai envie de dire, simples, bien qu'il n'y ait pas de simplicité forcément, mais il faut faire en fonction de votre vie et de votre histoire et de votre vécu, d'accord. C'est peut-être tout simplement une amie que vous connaissez depuis 2 ans, pour vous c'était votre meilleure amie, votre soeur, votre frère, que sais-je, et qui vous malmène et qui profite de vous. Vous voyez, c'est quelque chose d'un peu moins compliqué. Mais quand demandez du courage, pourquoi? Parce que si effectivement on n'a jamais su mettre un terme à une relation, si on n'a jamais su dire non, eh bien à un moment donné, ça demande du courage que d'oser dire non, si on ne l'a jamais fait. Hein. Donc c'est simple en apparence, mais ça ne l'est pas en fonction de son vécu. Et donc là, on voit bien que sur ce week-end, il va y avoir un événement avec une prise de conscience qui va vous amener vers une autre façon de fonctionner. Il y a une espèce de passé là qui va être derrière vous, hein, une espèce comme le serpent qui va laisser une vieille peau, mais forcément ça va vous demander du courage pour pouvoir
procéder à ce changement. Pour autant, c'est du courage qui donne, ça veut dire que vous l'avez, c'est pas quelque chose, on ne conseille pas de l'avoir, c'est dans l'énergie. Hein. Donc vous allez faire preuve de courage. Hein. Entendez bien que c'est plutôt encourageant ici. Allez, on regarde maintenant avec l'univers féerique un petit peu les conseils, les messages qui nous sont donnés pour ce week-end. Abondance, chers Aminel, regardez ça, on commence super bien. Hein, donc la prospérité, la joie, l'amour, la santé, le cadeau. Il est évident que s'il y a une situation qui est nocive, toxique pour vous, vous en prenez conscience et que vous allez prendre votre courage à deux mains pour cesser cette situation-là, qu'est-ce que ça va donner derrière? Ça va donner effectivement de la joie, de l'amour, de l'abondance, de l'épanouissement. Hein. Mais c'est peut-être aussi ici ce qui va vous donner le déclic, puisqu'en tout premier, il y a peut-être un cadeau de la vie qui arrive là et qui va vous donner le déclic pour pouvoir effectivement changer quelque chose. L'abondance, c'est vraiment, il ne faut pas le voir forcément au niveau de l'argent, d'accord? Ça peut être vraiment quelque chose qui va venir, je ne sais pas moi, si au niveau sentimental, vous êtes avec quelqu'un qui vous malmène et puis vous rencontrez une autre personne et qui va montrer une toute autre image de vous, ça va être pour vous le cadeau, vous voyez, si il vous voit comme une déesse, alors vous avez l'impression d'être Cosette, bah forcément, c'est de l'abondance là aussi, d'accord? Donc ici, j'ai la sensation en tout cas qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous inonder de plaisir, de joie et qui va vous aider peut-être à cette prise de conscience. Et regardez, justement, on a vision lucide, nouveau regard sur la vie, sortir la tête de l'eau. Vous voyez, c'est complètement ça. Vous allez changer votre regard sur quelque chose, sur une façon de faire, de fonctionner, sur une situation qui va vous permettre justement d'aller vers votre abondance, vers votre épanouissement, vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. On a l'eau en plus ici, hein, donc il y a vraiment cette idée aussi un petit peu de se purifier, hein, de se connecter à ses émotions aussi, de se connecter à son cœur. Peut-être d'être arrêter d'être trop avec du mental, avec le jugement. Vous savez, souvent on se juge, on juge les autres, mais on se juge aussi. Hein, voilà. Et souvent quand on se juge, eh ben, c'est ce qui nous fait faire des erreurs d'appréciation. Et là, c'est peut-être tout simplement votre cœur qui va vous dicter un petit peu la ligne de conduite. C'est intéressant ça. Et bien regardez ce qu'on a à la fin. Merveilleux, vous voyez que tout est en relation là, hein, d'accord? Vous voyez les cartes en même temps que moi, je les ai pas. Alors oui, pour la petite histoire, je vous le dis, je voulais vous le faire en direct. J'ai commencé, mon téléphone s'est cassé la figure. Il va falloir que j'investisse dans un trépied parce que voilà, là c'est un peu de briques et de broc. Et du coup, j'ai posé mes cartes. J'ai dit je finis de poser mes cartes et puis tant pis, je le ferai comme je le faisais avant. C'était peut-être un signe, c'est peut-être mieux ainsi. Donc là on en a la force, d'accord? Donc force, courage, comment vous dire, quelle que soit votre situation, vous avez l'énergie nécessaire pour modifier, pour aller vers quelque chose qui soit plus épanouissant, d'accord? Donc écoutez, on a plutôt des énergies très très positives sur ce week-end. Allez, on regarde avec l'oracle de la lune, quel est le message général, hein, on est toujours sur du général. L'acceptation, eh bien oui, forcément, à un moment donné, tant qu'on se voile la face, tant qu'on n'accepte pas une situation, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas la changer. D'accord? Soit on cherche des prétextes à l'autre, on s'en cherche à soi, soit au contraire on se juge durement, on se dit qu'on ne peut rien faire. Bon. Donc tant qu'on est dans le déni, ou quelle que soit cette forme de déni, on ne peut pas avancer. Donc ça passe par cette phase-là d'acceptation. Et puis regardez cette carte qui est intéressante, parce qu'on voit bien deux mains qui se tendent l'une vers l'autre, hein, et puis il y a comme une espèce d'énorme énergie qui forme un anneau, là, qui forme une union, qui forme quelque chose de solide. Peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure, ici avec la carte de l'abondance, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir à vous, qui va vous aider à cette prise de conscience, à cette acceptation, mais vous aider dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, on n'a pas quelqu'un qui va dire « t'as vu, tu fais mal », on n'est pas dans le jugement du tout, là. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec cette carte de l'abondance, je sens plutôt une aide vraiment très bienveillante, quelqu'un qui va peut-être vous apporter une vision tellement plus riche, tellement plus épanouissante sur ce que pourrait être votre vie, et qui va mettre en avant vos qualités, ce que vous méritez, d'accord? Donc il y a peut-être un peu ça, c'est-à-dire de se rendre compte que, bah oui, on a toujours été un peu, comme dirait une amie à moi, la serpillière, on a toujours voulu s'écraser comme un tapis pour faire plaisir aux autres, et puis on s'aperçoit que les autres, ils nous ont pris pour ce qu'on a bien voulu leur montrer. On est un tapis, on s'essuie les pieds dessus. D'accord? Maintenant, si on a décidé qu'on n'était plus un tapis, mais qu'au contraire, on était la reine, eh ben, on va nous respecter. Vous voyez un petit peu, je fais exprès de prendre des images très fortes et très contradictoires, mais et là, ça nous arrive à tous, hein, voilà, à un moment donné, d'avoir ce comportement, d'en faire trop, ou de se
de pas suffisamment soi se respecter, ben forcément l'autre en face ou les autres en face en profitent. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui va vous dire, mais regarde, t'es une reine, pourquoi tu te mets par terre, hein? Donc voilà, ça c'est intéressant, on a vraiment une aide. Et puis, chiffre 4, hein, donc on va vers de la stabilité. Hein. Donc forcément, c'est la prise de conscience, l'acceptation de ce qui est ou de ce qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas pu faire mieux avant, et le courage et la force pour partir vers son abondance. Écoutez, pour l'instant, c'est super. On a la carte ici de la pureté. Pour certaines personnes, on parle peut-être, puisque je vous disais qu'on est toujours sur un domaine général, c'est peut-être au niveau de la santé, peut-être qu'il y avait des addictions, il y avait des mauvaises façons de faire, hein. Ben justement, quand on n'est pas bien, quand on s'ennuie, on peut par exemple manger, trop fumer, trop boire, hein, vous voyez, trop prendre de médicaments, peu importe. Donc ici, on vous parle peut-être justement de cette prise de conscience d'une addiction, d'une façon d'agir envers vous-même qui vous rendait malade. Et bien ici, avec l'acceptation de ce qui est, ben ouais, je mange trop, ou ouais, je bois trop, ou ouais, je fume trop, et j'ai du mal à m'en passer, ben c'est peut-être aller chercher l'aide, l'acceptation et la main tendue, aller chercher l'aide nécessaire pour se purifier ici. Hein. Donc là, on a un message assez fort et assez intéressant. Et on vous dit que vous allez y arriver, force et courage, hein, donc vous allez y arriver. Ça peut être aussi ici, avec ce blanc, hein, une vérité qui est révélée, c'est-à-dire que tout à coup... on s'aperçoit sans forcément que ce soit avec les yeux. Regardez là encore une fois, on a les yeux bandés. Je vous disais tout à l'heure, je sens que vous allez plus ressentir avec le cœur qu'avec le mental. C'est un petit peu ça que ça me dit ici. Mais c'est aussi être clair, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas d'échappatoire. D'accord? Là, on est dans de la pureté, on est sur quelque chose de brut et de limpide. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est la carte? Eh bien, je ne vois pas. La carte 30. Le 3, l'impératrice, à nouveau, bon, je fais souvent le tarot, on est sur quelque chose qui est en gestation, sur quelque chose qui prend le temps pour arriver à maturité. On sent que peut-être que ça fait un petit moment que vous travaillez à ça, et j'ai envie de vous dire, bah, ça y est, vous arrivez au bout du chemin. Et puis enfin, on a le bilan, bah oui, bien sûr, hein, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a fait le bilan de ce qui s'est passé, regardez, c'est le chiffre 9, on arrive au bout d'un cycle, là. Hein. On arrive au bout d'un cycle, ça fait peut-être un moment qu'on s'aperçoit de certains schémas qui dysfonctionnent, d'une situation qui dysfonctionne. On tire le bilan, on accepte, on va chercher de l'aide, on lève le voile sur ce qui était caché, non dit, qu'on feintait de voir, hein, parce que c'est souvent le cas, et on a la force et le courage pour agir autrement. Bon, bah écoutez, c'est plutôt de beaux messages là pour ce week-end. Hein. Alors, on est d'accord, on dit ce week-end, mais ce sont des énergies qui peuvent perdurer sur la semaine ou sur la quinzaine qui arrive, d'accord? Vous savez bien qu'il n'y a pas de notion de temps dans l'univers. Allez, on va regarder avec le tarot maintenant. Quel est le challenge pour vous sur ce week-end? Ben, c'est la justice. Hein. Donc le challenge, effectivement, c'est se rendre compte de l'injustice dont vous souffrez ou du déséquilibre dont vous souffrez. On voit bien que c'est ça hein, sur ce week-end qui est là et qui va vraiment toquer à la porte. Hein. Ça, c'est votre challenge, mais visiblement, vous allez le relever. Et donc, c'est effectivement non seulement d'en prendre conscience, mais de faire en sorte de rééquilibrer. C'est d'être juste, d'être vrai, d'être sincère par rapport à une situation, par rapport à soi. Votre force, c'est le 9 de bâton. Votre force, c'est de vous rendre compte qu'aujourd'hui, ça vous épuise, que vous n'en pouvez plus, que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin effectivement d'être trop fait la guerre, là, d'accord? Vous avez poussé jusqu'au bout du bout des limites du possible. Encore une fois, c'est un 9, d'accord? Vous êtes au bord de déposer les armes ici. On n'est pas encore au 10 de bâton, mais enfin, on sent bien que là, ça a été compliqué. 9 de bâton, on n'en peut plus. On s'est énormément battu. On a besoin de se protéger, on a besoin de penser à soi ici. Le 9 de bâton, c'est aussi la protection. Donc on sent bien que votre force, c'est de comprendre exactement comme avec cette carte que vous avez besoin de vous protéger. Et de prendre soin de vous, de fait. D'accord ? Et regardez un petit peu dans l'action, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Vous êtes guidés, mes amis Nel. Vous êtes aidés. Vous avez l'inspiration. Vous avez la créativité. Vous avez vraiment la grâce même. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir justement relever ce défi qui, quel que soit le domaine, encore une fois, me semble assez lourd hein, pour beaucoup d'entre vous, assez difficile. Mais là, vraiment, quand on finit avec l'étoile, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que merveilleux hein? Ne vous inquiétez pas. Quelle que soit votre situation là qui vous pèse, mais vraiment qui vous pèse, qui est difficile, regardez, on a l'étoile, d'accord? Vous allez être guidé, vous allez pouvoir vous alléger, vous allez pouvoir respirer.
Allez, un petit conseil au niveau général. On nous parle... On a encore l'étoile, mes amis. Ça, c'est génial. Tu as une bonne étoile et tes guides de lumière veillent sur toi. Sois rassuré, car tu es aidé. Bon, bah là, hein, on ne peut pas mieux dire. Je pense que franchement, on a de super conseils. Allez, maintenant, on va regarder un petit peu, on va pouvoir en savoir un peu plus avec les rêves enchantés. Donc, je les pose en 9. On va essayer de les monter. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, je suis désolée, hein, sur mon... Je vois bien qu'on ne les voit plus aussi bien qu'avant, parce que je n'ai plus mon meuble que j'avais, qui était une surface vitrée. Je le mettais assez haut, donc vous pouviez voir les cartes. Là, c'est plus le cas. Et on voit plus assez bien. Il faut que j'investisse. Alors, ici, on a en plein centre l'hélice. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu cette carte de la pureté. C'est ce que je vous disais. Il y a une vérité ici qui éclate. Il y a quelque chose qui va être révélé, officialisé, acté, mais sans détour, sans travers. J'ai envie de dire un petit peu comme brut de décoffrage. Hein. C'est en plein centre. Pourquoi? On a besoin de se protéger ici. Vous voyez, ça revient. On a toujours un petit peu les mêmes cartes qui reviennent. On avait tout à l'heure le 9 de bâton. On a besoin de se protéger. Ici, pour moi, c'est vous que vous protégez. Alors, peut-être que vous protégez quelqu'un de très très proche au point que on a la sensation ici qu'on parle de vous. Encore une fois, adapté à votre situation qui vous préoccupe le plus. D'accord? En tout cas, j'ai même envie de dire que vous êtes protégé. Vous avez longtemps tourné en rond pour trouver la solution. On le voit bien avec ce labyrinthe. Mais il y a un dénouement qui arrive ici. Le messager, d'accord? La nouvelle. Alors, c'est soit, ce que je vous disais tout à l'heure, soit quelqu'un qui arrive à vous et qui va vous... en plus, on a le cadeau juste à côté, et qui va vraiment vous révéler qui vous êtes, ou ce à quoi vous pouvez prétendre, ou donc ça, si c'est au niveau professionnel, il y a peut-être une ouverture, là, une proposition. On est là, mais attends, mais viens chez moi, moi je vois tes qualités, d'accord? Ça peut être votre proche, votre famille, vos amis, voilà. Il y a vraiment quelqu'un ou un message ou une lettre, si c'est au niveau sentimental, hein, peut-être que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un qui arrive enfin, ça c'est possible aussi, et qui va... si vous aviez des doutes, en tout cas, s'il y a une situation sur laquelle vous aviez des doutes, on vous dit l'éclaircie va être faite et une nouvelle arrive pour vous faire cette éclaircie. Puis regardez ce qu'on a encore une troisième fois. Donc, je ne veux pas dire, mais là, 1, 2, 3, on a l'étoile encore. D'accord? Donc là, je ne sais pas, vous avez peut-être beaucoup prié, ça c'est possible, parce que pour que l'étoile ressorte autant, où vous êtes très connecté, vous avez des gens peut-être qui vous aident, des médiums, des guides. Mais là, il y a vraiment une force en vous, avec vous, pour vous aider à sortir de ce labyrinthe, et ça va se faire. Alors on voit bien que c'est une situation qui était bloquée depuis un moment. On voit bien que ça vous stressait énormément, d'accord? Donc là, sur toute la colonne, là, entre l'encre, le labyrinthe et les souris, on voit que c'était une situation qui était bloquée, dans laquelle vous ne voyez pas d'issue et qui vous a énormément stressé. Moi, je vous dis, vous êtes protégé, vous allez enfin pouvoir avoir des vérités et des nouvelles qui vont vous permettre de sortir de ce conflit-là, d'accord? Et puis regardez, il y a des discussions, il y a l'étoile, et il y a le bouquet, le cadeau, d'accord? Donc ici, très clairement, on a ou quelqu'un, ou quelque chose, une lettre, un message qui arrive et qui va vous demander certainement beaucoup de discussions, d'accord? Mais ce sont des discussions qui vont vous permettre de vous élever, de vous amener sur votre chemin, et c'est vraiment un cadeau qui vous arrive, d'accord? Là, les nouvelles que vous attendiez peut-être, ou que vous n'espériez plus, ou qui en tout cas vous stressiez par rapport à ces nouvelles, on vous dit, par exemple, si c'était un truc bête, hein, si vous attendiez d'avoir des résultats des examens de santé, ben ça vous stressait peut-être, on vous dit la nouvelle qui arrive, elle est bonne, d'accord? Si c'est au niveau financier, pareil. Encore une fois, réadapter. En tout cas, une chose est sûre, vous allez pouvoir sortir d'un labyrinthe parce qu'il va y avoir des vérités, il va y avoir quelque chose de limpide qui arrive à vous. J'ai envie de dire presque un peu comme par magie, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment... peut-être que à force d'attendre, parce qu'on voit que ça a perduré depuis un moment, c'est peut-être quelque chose que vous avez fini par oublier, par mettre de côté en disant ça n'arrivera pas. On vous dit si, ça y est, ça arrive. Ça va amener des discussions en tout cas. En tout cas, ces discussions-là, c'est elles qui vont me permettre de faire... de lever le voile sur quelque chose qui tournait en boucle un petit peu, hein, et on ne savait pas trop où on allait. Bon, en dos de deck ici, j'ai la tour qui peut être bien sûr soit votre forteresse, votre propre
ça peut être à l'intérieur de vous, hein, ça peut être aussi évidemment un établissement bancaire, administratif, un hôpital, que sais-je. Mais ça peut être aussi une façon de s'élever, une façon de voir plus grand, plus haut. Parce que vous voyez, on va vraiment loin, haut dans le ciel ici, d'accord? Il y a peut-être cette idée, peut-être que vous allez, si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous allez gravir les échelons. C'était quelque chose que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus dans une entreprise, mais assez haut du coup. Hein, on va peut-être sauter des étapes là, d'accord? Ça va engendrer beaucoup de discussions. Au point que vous allez quand même regarder à la loupe tellement que ça va vraiment vous permettre un nouvel envol. C'est super. Hein. Ça, c'est chouette. Hein. Bon, j'espère que j'aurai de vos nouvelles pour savoir un petit peu de quoi ça parle, dans quel domaine. Ce serait intéressant. Allez, ça, c'était le niveau général. On va regarder maintenant, je sais bien que vous l'attendez tous, au niveau sentimental. Allez, on regarde avec le tarot Histoire des sorcières. On a le pendu, on a le chevalier de bâton, on a le 9 de bâton, tiens donc qui revient, et on a le chevalier d'épée. Bon, on a un petit peu les mêmes cartes qui reviennent évidemment, hein, quand ça doit dire quelque chose, c'est pas notre message, c'est celui-là. Et en dos de deck, on a deviné. Devinez ce qu'on a en dos de deck. L'étoile. Écoutez, chers amis, je ne sais pas ce qui se passe ce week-end pour vous, vraiment. Mais là, vous êtes connectés. Priez, allez-y, parce que vous allez être entendus. Les guides sont là, vraiment. Alors, on voit bien ici, au niveau sentimental, pour certains, qu'il y avait peut-être une situation d'attente, une situation bloquée. Ou pour d'autres, ici, un besoin de voir autrement les choses. N'oublions pas quand même la carte qu'on avait là, hein, où on a peut-être bafoué un petit peu ces valeurs qui ont été... Donc on sent que là, il y a peut-être ce moment de pause, ce moment d'arrêt, et attends, je regarde la situation qu'on m'a lit là parce que ça ne me plaît pas. On a le chevalier de bâton. Ici, on est prêt à relever un défi et à se battre, hein, à se battre contre un dragon quand même. Hein. Alors soit c'est vous qui êtes prêt à vous battre et à en découdre, parce qu'on a quand même juste derrière le 9 de bâton d'ailleurs, avec ici le chevalier d'épée, c'est-à-dire où on y va, franco, mais on tranche aussi. On est dans des vérités, d'accord? On part à l'assaut de quelque chose, mais en étant très tranchant, je pense que c'est le cas de le dire ici. Je ne sais pas pourquoi, j'entends ça. Avec les oiseaux, j'ai la sensation qu'il y a des vérités qui vont être dites et ça va, on va pas faire dans la dentelle, quoi. D'accord? Donc là, une situation qui était bloquée ou en attente, ou une nouvelle façon en tout cas de voir les choses, va faire que soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein, donc replacé dans le contexte, on va se battre pour ses valeurs, certainement, peut-être, hein, ou pour sa liberté, ou pour son idéal. On part à l'assaut, en tout cas, et le 9 de bâton, vraiment, on va se battre. C'est-à-dire que là, on est un peu dos au mur face à une situation. Vous voyez, il y a une situation bloquée, et là, on est dos au mur, d'accord? Dos à l'arbre, on n'a plus qu'un seul bâton, tous les autres sont tombés. Et donc, faut en découdre, faut en terminer de cette situation. Et puis ben, on y va, et on va dire tout ce qu'on a à dire ici. Donc peut-être que vous êtes dans une situation sentimentale où vous êtes peut-être un petit peu épuisé, ce qui vous a demandé du repos. Le chevalier ici, pour moi, de bâton, pour moi c'est vous. Hein. Pour moi c'est vous qui... Vous avez besoin d'un temps de réflexion, un temps de repos pour repartir, j'ai envie de dire, à la conquête, hein, pour retrouver du tonus, pour retrouver votre valeur, hein, parce que je n'oublie pas quand même mes cartes de départ. Et vous retrouvez votre dignité. Moi, c'est un petit peu ça que j'entends ici. Vous retrouvez votre dignité et du coup, vous osez dire ce que vous avez à dire. Hein. Avec le chevalier d'épée ici, on ose dire ce qu'on a à dire. Et on y va, on part vers son avenir. On ne sait pas évidemment ce qu'il va y avoir sur le chemin, mais j'ai envie de dire, on se relève. C'est un petit peu le conseil qui est donné d'ailleurs dans cette carte, hein, dans le jeu du Heal Yourself. On se relève, on se remet en selle, on se remet debout ici. Hein. D'accord ? Allez, on va regarder ce que ça nous dit ici avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On a un nouvel amour, l'attraction, apprenez à vous connaître mutuellement et sentiments romantiques. Bon, ça c'est plutôt cool. Hein. Alors, ça peut être deux histoires complètement différentes, comme elles peuvent être liées dans un ordre chronologique, d'accord ? Donc ici, on nous parle véritablement d'une autre histoire qui va arriver à vous, qui va éveiller les sentiments romantiques. On l'a au début, on l'a à la fin. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être très doux, très beau, très cocooning, sachant que quand même,
on parle de ce week-end, d'accord? Donc visiblement, on va avoir des échanges avec quelqu'un. Vous savez, dans le tirage général, je dis, il y a quelqu'un qui vient à vous, qui va vous aider, qui va peut-être vous dire que vous êtes une princesse et pas une serpillière ou un tapis. Bon, eh bien là, visiblement, c'est ce qui se passe. Il va effectivement y avoir une forte attraction. Peut-être que c'est cette nouvelle rencontre qui va vous donner l'envie de vous battre hein, et de quitter une situation difficile. Ça, c'est fort probable. Bien sûr, on vous dit de prendre le temps d'apprendre à vous connaître, hein, mais en tout cas, ça va vous donner énormément de force, de courage, on l'a vu tout à l'heure, hein, et j'ai envie de dire qu'on vous l'a mis sur le chemin quand même, hein, parce qu'on a l'étoile partout. Donc, alors, je reprécise, je suis une femme hétéro, donc je dis souvent il, mais vous, si c'est elle, vous dites elle pour vous, d'accord? Vous changez. Allez, on regarde pour nos amis célibataires un petit peu de quoi ça nous parle. On nous dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés avec les chakras du cœur. Tu reçois des signes, dépendance affective, et déplacement de distance géographique. Bien, alors ici, il y a peut-être une personne à laquelle vous pensez qui est loin de vous et alors, certainement avec qui vous n'êtes plus, parce que je parle aux célibataires, d'accord? Et soit c'est vous, soit c'est l'autre qui est en dépendance affective, en fait. Vous vous rappelez, hein, le selling out, on arrête d'être, de se vendre et de faire toujours ce que l'autre souhaite, parce que quand on le fait, je vous ai parlé tout à l'heure du complexe abandonnique, hein, donc on est souvent du coup en dépendance affective. On a tellement besoin d'amour, de reconnaissance, que du coup on peut faire des choses qui ne nous servent pas, qui nous enlèvent nos valeurs, d'accord? Donc là, il y a certainement ça à travailler pour vous, pour pouvoir retrouver un nouvel amour, puisqu'on nous parle quand même ici au-dessus d'un nouvel amour. On nous dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. C'est certainement par rapport à cette sensation de toute façon, vous savez, souvent on dit ça, je ne suis pas digne d'être aimé, de toute façon moi personne ne m'aimera. Ça c'est fou. Et on vous dit que vous recevez des signes. Il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre entourage qui est en train de vous montrer certaines choses, qui va peut-être à pas de loup, qui est en train de vous dire que finalement vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes intéressant. D'accord? Donc pour pouvoir véritablement vivre cette nouvelle histoire pleinement, sereinement, et pour pouvoir effectivement vous en apercevoir, vraiment sur ce week-end, pensez à travailler votre dépendance affective, pensez à tout ce qu'on a dit, réécoutez s'il faut cette vidéo, parce qu'il y a une personne là qu'il faut laisser loin derrière vous, il y a une façon de faire qu'il faut laisser derrière vous, et reprendre confiance en vous, vous remettre en selle, vous remettre debout, pour pouvoir vivre un nouvel amour. Il y a un nouvel amour, chers Aminet, quelle que soit votre situation qui arrive, et vraiment où il va y avoir une forte attraction, des sentiments romantiques, vraiment quelque chose de beau. Ne grillez pas les étapes, bien sûr, n'allez pas trop vite, mais on a quelque chose de beau qui arrive ici. Allez, on termine avec les conseils de notre oracle tarot des sorcières. On nous parle de la magie de l'eau. Alors là, j'aime bien cette carte. La magie de l'eau ici. Alors, quand on parlait tout à l'heure de travers dans nos toxiques, dans notre façon de faire, buvez de l'eau. Peut-être que vous ne buvez pas assez, et puis c'est vrai que quand il fait très froid, souvent on oublie, on a moins soif que quand c'est l'été. Buvez de l'eau, hydratez-vous. Tout à l'heure, je parlais de purification. Hein, donc, l'eau est une façon de se purifier. C'est aussi, l'eau, une façon de purifier ses émotions négatives. N'hésitez pas à aller sous la douche, dans le bain, et de vraiment laisser aller toutes vos peurs, toutes vos peines, en conscience, d'accord? Vous laissez couler l'eau sur vous, ou baignez dans votre bain bien chaud et bien moussant avec votre sel ou vos arômes que vous voulez mettre dedans, ce que vous voulez, ou rien du tout si vous préférez qu'il n'y ait rien d'ailleurs. Mais avec cette conscience de dire je libère toutes mes toxines, je libère toutes mes peurs, je libère tout ce qui est toxique pour moi, d'accord? Vraiment en conscience. Ici, on vous invite véritablement à vous libérer de tout ce qui est négatif pour vous avec l'eau. Hein, donc en boire, prendre de l'eau, pleurer aussi. Pleurer, ça fait du bien. Hein, ça nous permet effectivement d'évacuer. Il ne faut pas garder. Donc là, on a un très très beau conseil. Peut-être pleurer une dernière fois une histoire qui a été douloureuse. Hein. Et regardez ce qu'on a. Vœux et prières. Bon, et depuis tout à l'heure, on a plein d'étoiles. Donc allez-y, priez, parce que vraiment vos vœux vont être exaucés. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est le moment. Pleurez un bon coup, faites vos vœux à l'univers et je pense que vous allez passer un super week-end. Écoutez, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt, mes chers Aminel. Et surtout, surtout, aimez-vous.